Bonjour, je m'appelle Haitham Baroumi, ingénieur réseau et système. Aujourd'hui, je dois essayer de vous montrer une solution complète de supervision des outils informatiques. Cette solution s'appelle Ease of Network Supervision. Donc, c'est une solution open source réunissant de manière pragmatique les processus ITIL, c'est-à-dire Information Technology Infrastructure Library. Donc, cette solution est largement utilisée parce que réunissant un ensemble des outils comme Cacti, Nagios, Nagvis, etc. Donc, cette vidéo permettra aux utilisateurs de la solution de mieux appréhender les possibilités des off-network. Cependant, certaines connaissances basiques en Linux, Nagios, Cacti seront nécessaires pour la bonne compréhension de cette vidéo. Il est donc fortement conseillé de familiariser avec les environnements Linux. Et si nécessaire, vous pouvez consulter. Donc, je m'appelle Haitham Baroumi, ingénieur réseau et système. Aujourd'hui, je dois essayer de vous montrer une solution complète de supervision des outils. Pour le moment, je dois essayer de... Cette solution s'appelle Ease of Network Supervision. Donc, c'est une solution open source réunissant de manière pragmatique les processus ITIL, c'est-à-dire Information Technology. On va télécharger le fichier image de Ease of Network, essayer de parcourir le fichier est largement utilisé parce que réunissant un ensemble des outils comme Cacti, Nagios, Nagvis, par exemple. Donc, cette vidéo permettra aux utilisateurs de la solution de mieux appréhender les possibilités des off-network. Cependant, certaines connaissances basiques en Linux, Nagios, Cacti seront nécessaires pour la bonne compréhension de cette vidéo. Il est donc fortement conseillé de familiariser avec les environnements Linux. Et si nécessaire, vous pouvez consulter les documentations sur Internet. Donc, on passe maintenant à la phase d'installation par défaut. Pour le moment, je dois essayer de prendre notre Customize Hardware, VMware Workstation, et essayer d'ajouter une nouvelle machine. On va passer ça là. Voilà, une fois vous avez téléchargé le fichier image de Ease of Network, essayez de parcourir le fichier, voilà, le path, l'installation va normalement démarrer automatiquement. Par exemple, Tools, voilà, mon truc. Username, Ease of Network, password. Next, you have okay. Ease of Network. Laissez le nom par défaut. Next. Vous voyez les étapes de configuration et en cours. On va continue. Clair aussi. Ces packages sont nécessaires par la suite. Voilà, confirmé. Maintenant, l'installation va normalement démarrer automatiquement. Voilà, l'installation va démarrer tout simplement. Il faut attendre dès que l'installation doit être démarrée. Donc, par la suite, vous avez amené à sélectionner la langue du clavier souhaité, puis cliquer sur poursuivre. Il y a parfois des points marqués et vous avez amené à choisir la configuration adéquate. Donc,
par exemple, il y a des options d'installation comme la sélection de destination de l'installation, le partitionnement automatique ou bien il y a un partitionnement de configuration en cours. Vous pouvez utiliser tout l'espace de disque de l'installation ou bien si vous voulez remplacer un système Linux existant, vous pouvez sélectionner uniquement les partitions Linux qui est créée depuis une installation Linux précédente. Vous pouvez à tout moment réduire la taille du système actuel ou bien utiliser l'espace libre d'installation, partition, démarrer un partitionnement personnalisé. Tout simplement, il faut attendre, comme vous voyez, dès que l'installation doit être démarrer l'installation. Par la suite, vous avez amené à sélectionner la langue du clavier souhaité pour cliquer sur poursuivre. Par la suite, les paramétrages de réseau, soit de cliquer sur des points marqués, de sélectionner votre adresse. Vous avez podcast, amené à choisir la configuration adéquate. Donc, soit vous restez en DHCP, par exemple, il y a des options d'installation comme statique, la sélection de DSFR, l'assignement manuel de vos adresses, le partitionnement automatique ou bien il y a un partitionnement souhaité. Voilà. Vous pouvez utiliser tout l'espace de disque de l'installation ou bien si vous voulez remplacer un système Linux existant, vous pouvez supprimer uniquement les partitions Linux qui sont créées depuis une installation Linux précédente. Vous pouvez à tout moment réduire la taille du système actuel ou bien utiliser l'espace libre tout en créant une partitionnement. Voilà, comme vous voyez, le bootloader est en cours d'installation. C'est très nécessaire cet élément. On va découvrir par la suite sa mission en fait, plutôt les tâches occupées par le bootloader. Voilà, à voir par la suite les paramétrages de réseau. Soit de cliquer sur un redémarrage du système aura lieu, le broadcast, votre gateway ou votre masque. Soit vous restez en DHCP ou bien si vous voulez passer en statique, vous pouvez faire l'assignement manuel de vos adresses IP. Voilà. Lors du redémarrage, la première écran qui doit être affiché, c'est l'étape d'authentification. Utiliser l'utilisateur root avec son mot de passe. Performance post-installation encore. Voilà, comme vous voyez, le bootloader est en cours d'installation. C'est très nécessaire cet élément. On va découvrir par la suite sa mission en fait, plutôt les tâches occupées par le bootloader. Voilà. DHCP et seconde. Vous pouvez être un redémarrage du système aura lieu. Utilisez l'adresse IP dans votre navigateur pour se rendre sur la page de Edge of Network connectée avec l'identifiant par défaut admin. On va essayer. Voilà. Lors du redémarrage, la première écran qui doit être affiché, c'est l'étape d'authentification. Utiliser l'utilisateur root, un tableau de bord, un tableau technique, il y a le module NACVIS, le réseau. Voilà, le réseau, vous avez amené vers des liens externes qui reflètent la solution de Cacti. Vous voyez ici, maintenant vous pouvez voir l'adresse IP associée parmi les liens externes qui existent. Il y a Cacti. Il y a aussi le truc. C'est une outil de monitoring aussi, il est très semblable à la JEUS. Vous pouvez maintenant utiliser l'adresse IP de générer des rapports pour les disponibilités de présence, connectés avec l'identifiant par défaut, de performance. On
va essayer. Dans la production, vous pouvez gérer les arrêts planifiés ou non. Il y a les outils, par exemple, vous pouvez voir voilà, l'adresse du client, par exemple, le 25 ans. Utiliser l'outil SNP-Work avec la communauté. Vous voyez, les tableaux de bord, recherche, tableau technique. Il y a le module analyse, réseau. Voilà, le réseau, vous avez amené vers des liens externes parce que reflète la solution de Cacti. Vous avez amené à voir un service SNP activé. Parmi les liens externes qui existent, il y a Cacti. Il y a aussi le truc. C'est un outil de monitoring aussi, il est très semblable à Azure. Dans la partie sécurité, vous voyez la communauté, c'est AWS par défaut. Générer des rapports associés à la disponibilité en compétence, serveur network, tout en autorisant d'accepter les paquets SNP provenant de ce serveur. Dans la production, vous pouvez gérer les arrêts planifiés ou non. Il y a les outils, par exemple, vous pouvez voir l'adresse du client, par exemple, l'ensemble des outils par rapport à votre réseau. Et voilà, en conclusion, je vous dis bien merci pour votre attention. C'est tout à fait normal, j'utilise Ace of Network parce que peut-être c'est une bonne solution de supervision. Et ce type de solution peut être pratique pour un administrateur parce que passer beaucoup de temps pour configurer chaque bloc les uns avant les autres. Le service SNP activé, votre attention et à bientôt. Voilà, le service SNP. Dans la partie sécurité, vous voyez la communauté, c'est Ace of Network par défaut. Vous pouvez associer l'adresse IP de votre serveur Ace of Network tout en autorisant d'accepter les paquets SNP provenant de ce serveur. Voilà aussi. Voilà. Donc, à ce stade, il faut paramétrer l'ensemble des outils par rapport à votre réseau. Et voilà, en conclusion, je vous dis bien merci pour votre attention. Et c'est tout à fait normal, j'utilise Ace of Network parce que peut-être une bonne solution de supervision. Et ce type de solution peut être pratique pour un administrateur qui ne veut pas passer beaucoup de temps pour configurer chaque bloc les uns avec les autres. Donc merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.